Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Un message exceptionnel. Voilà, j'ai intitulé ça comme ça parce que la guidance générale est faite pour le mois de juin. La guidance sentimentale aussi. Donc je me suis dit, je vais faire quelques messages peut-être pour ces énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, réveille ton potentiel. Donc, les taureaux, il va falloir réveiller votre potentiel, votre créativité. Vous reconnectez à votre chakra sacré ici pour aller laisser émerger ce feu. Il y a quelque chose qui demande qu'à naître ici. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle idée. Peut-être faire un peu plus d'activité artistique. On vous dit, n'aie plus peur. Et oh, c'est marrant, vous avez les mêmes cartes alors que j'ai mélangé que les vierges. La passion, on vous dit, retrouver le sens. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande, les taureaux, de retrouver du sens, alors du sens à votre vie, retrouver le sens peut-être de la créativité, de la passion, vous reconnecter votre chakra cœur. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, un feu, je ressens du feu qui demande qu'à vibrer, qu'à émerger. N'ayez pas peur, on vous dit. Voilà, réveillez ce potentiel qui est en vous. Alors pour certains, c'est peut-être un potentiel artistique, un potentiel spirituel. Vous avez peut-être un potentiel à aider les autres, un potentiel à guider les gens, à, je sais pas, à créer des choses de vos mains, ou peut-être faire une nouvelle activité professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui demande qu'à vivre, qu'à naître, même naître. Peut-être quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, vous n'osez pas. Oui, c'est ça, on vous dit que vous restez vous défendez vos positions, on me parle ici de défis. Alors peut-être que vous avez envie de mettre un projet, justement, vous êtes convaincu de quelque chose, mais peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Alors ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, voilà, votre hiérarchie qui ne veut pas vous laisser partir, ou ça peut être au niveau sentimental aussi, vous êtes dans une relation peut-être avec une personne qui vous rabaisse. Là, on vous dit ici, vous êtes passionné, on a l'énergie de la reine de coupe. On vous dit, voyez votre côté, ravivez votre côté vive et passionné. La reine de coupe, elle ressent ses émotions, elle est généreuse dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, qui est bien avec ses émotions. Elle donne beaucoup d'amour. C'est un peu comme une maman, une infirmière, vous voyez. Donc peut-être que vous avez ce côté-là, vous pouvez donner beaucoup. Bon, vous pouvez recevoir aussi, bien sûr, mais voilà, si vous avez envie de réveiller ce potentiel d'amour, réveillez-le. On vous dit défendez. Peut-être que pour certains, on vous dit oui, arrête de rêver, tu rencontreras pas une personne. Au niveau de l'amour, peut-être qu'on vous dit l'amour ça n'existe plus, ou je sais pas, maintenant c'est compliqué de rencontrer une belle personne. Ben non, vous êtes persuadé que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, ou peut-être d'autres personnes qui vous disent mais non, ne pars pas dans une nouvelle activité, ne fais pas ce travail de thérapeute ou je ne sais quoi, musicien, chanteur, et vous défendez vos positions parce que vous sentez que ça vous fait vibrer et vous avez raison. Donc là, on vous dit ici que vous allez négocier durant cette période, on vous dit négocier, marchander. Moi, j'aime pas le mot marchander parce qu'on marchande pas. On dit les choses et on reçoit. On donne et on reçoit. Et là, on voit que vous allez, on vous dit qu'il y aura un partage. On vous dit aussi peut-être de vous entourer de personnes aussi qui donnent, qui reçoivent. Vous voyez, voilà, c'est vous aussi peut-être qui êtes trop à donner aussi. Vous êtes peut-être trop dans la reine de coupe. Et là, on vous dit maintenant, il faut aussi oser recevoir. Il ne faut plus avoir peur. Et on vous dit réveillez votre potentiel. L'impératrice, pareil, c'est un peu comme la reine de coupe. C'est une personne, j'allais dire une femme, mais c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme aussi. Ça peut être aussi ce potentiel qui demande qu'à naître. L'impératrice, elle fait naître un projet, elle fait naître un bébé. Bon, pour certains, vous êtes peut-être enceinte, peut-être que vous êtes persuadé que vous pouvez tomber enceinte et vous bataillez pour ça. Donc là, on vous dit n'ayez pas peur, fais-le. Pour d'autres, ça peut être un projet. Encore une fois, on vous dit n'ayez pas peur, faites-le, parce que faut pas rester dans les regrets. On me dit vous allez saisissez cette opportunité parce que vous risquez de le regretter. Voilà. Donc on vous dit il faut surtout réveiller ce truc que vous avez en vous. Moi, je ressens, il y a un feu là, il y a quelque chose qui demande vraiment à naître. Allez-y, allez-y, on vous dit vraiment. Et on me dit que vous êtes avec l'impératrice, c'est communiquer, oser briller. C'est l'impératrice, elle brille, elle n'a pas peur, elle veille à sa croissance personnelle. Elle ne veut pas rester dans les conditionnements. Voilà.
Et c'est l'amour inconditionnel, hein, l'impératrice. Hein. Là, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle idée, il y a une force mentale qui va jaillir. Vous allez enfin trouver, alors peut-être cette force pour dire, allez, j'y vais, je le dis ou je le fais. Voilà, je sens ici que durant cette période, c'est ce que vous allez faire. Et vous allez aussi dissiper ce brouillard en vous disant, j'y vais, je n'ai plus peur. Pour d'autres, ça peut être une idée que vous allez avoir qui va vous aider à passer le cap ou une nouvelle conscience. Vous allez avoir conscience de quelque chose. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale aussi, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, là, on voit que il n'y aura plus de marchandage possible. Vous allez, voilà, vous allez plus batailler et vous allez y aller. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. On a ici l'idée du 8 de coupe. On quitte des choses qui ne nous va plus. On part vers notre quête spirituelle. Pour certains, vous partez vers ce qui vous plaît. Donc, vous allez peut-être aller vers votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous vous élevez, on vous dit vous suivez vos rêves. Hein. 8 de coupe, c'est ça. Hein. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous plaît plus, qui ne nous plaît pas, avec qui ça ne va pas, ou voilà. Et vous allez vers des choses qui vont vous plaire. Hein. C'est des nouvelles perspectives. Hein. Et on a le valet de coupe ici. On parle ici de quelque chose qui est naissant. Vous allez vers une nouvelle page blanche pour certains, une nouvelle direction. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être faire un déménagement, partir dans un autre pays. On sent que vous êtes dans une énergie de valet de coupe. Valet de coupe, c'est une sensibilité émotionnelle, une nouvelle sensibilité, quelque chose qui émerge. Alors ça peut être aussi une attraction pour quelqu'un. Vous allez peut-être partir... une personne qui se présente dans votre vie et vous allez dire je quitte la précédente relation qui m'apportait plus rien, qui m'empêchait d'eux pour aller vers cette nouvelle amour ou un nouvel amour pour un travail, comme je vous ai dit, hein, ou ça peut être aussi une nouvelle passion, encore une fois. Hein. Et là, on a le 9 de bâton. Donc là, on vous dit que vous êtes tenace, vous allez lâcher. Moi, pour moi, on me dit que tout ce qui s'est passé dernièrement, ça vous a endurci. On a quand même le 7 et le 9 de bâton. Hein. Alors le 7 de bâton, il a foi, il a le défi, etc. Il est plein de fougue. Mais le 9 de bâton, il commence à fatiguer quand même. Hein. À un moment donné, on vous dit, c'est bien beau de dépasser vos limites, mais on vous dit, maintenant, à un moment donné, il faut lâcher. Pour certains, il y a peut-être des choses à lâcher quand même. Oser y aller, n'aie plus peur, hein, ça peut être ça. Et pour d'autres, on vous dit, vous allez vous investir coûte que coûte. Vous allez investir votre dernière passion, énergie. Enfin, je sens ce feu-là qui va... vous voyez, c'est comme si, moi, je voyais un barrage. L'eau, elle arrive et elle casse ce barrage. Bah, c'est un peu ça. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. C'est les derniers moments où vous devez lutter. Enfin, j'aime pas le mot lutter, mais c'est, voilà, donner vos dernières forces pour y arriver. Et c'est ce que je ressens ici. Et derrière, ça va vraiment vous aider à avoir ce que vous voulez. Vous avez foi en quelque chose, les taureaux. Et vous avez raison, on me dit. C'est beau, hein? Oh, j'aime bien. J'aime bien ces nouveaux messages-là. Je trouve que c'est sympa. Ça donne du baume au cœur. Ouais, c'est vraiment bien. Vous me direz dans le commentaire si ça vous plaît. Je faisais pas ça avant. Je faisais des cartes quinzaines, mais je trouve que c'est bien aussi de le faire... parce que faire mensuel et quinzaine, c'est beaucoup de travail. Et puis là, je le fais quand je peux et quand je le sens aussi. Alors, on vous dit équilibre. Vous trouvez de l'équilibre dans cette situation. On vous dit tous les charmes sont permis et ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà, donc pour certains, vous voyez, l'amour y entrera. Ouvrez votre cœur, valet de coupe. Séduction, pareil. Valet de coupe, c'est quelqu'un qui ouvre une nouvelle page blanche dans sa vie et qui, voilà, tous les charmes sont permis. Il s'ouvre à l'amour. Et on vous dit que vous allez trouver cet équilibre un équilibre dans une situation. Vous voyez, donc ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr. Même si là, c'est du sentimental. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle langage amoureux, que j'aime beaucoup. On va aller voir ce qu'on vous dit. Pour vous, les taureaux. Alors, on vous dit ici, donc sur le 9, le 7 de bâton, vous avez l'invitation amoureuse. Oui, vous avez la foi. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous avez la foi que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien. Pour d'autres, ça peut être rencontrer des belles personnes encore. Parce que parfois, il y a des personnes qui vous cassent le moral. Là, on vous dit que de toute manière, vous allez aussi travailler à... On me parle ici de frivolité, tentation, tromperie. Alors, pour certains, vous allez peut-être être dans une période où vous allez avoir envie de vous amuser aussi, hein, pourquoi pas. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, beaucoup de passion.
Et vous avez peut-être envie, voilà, d'essayer de rencontrer des personnes. Bon, ça peut être ça aussi. Ou peut-être que vous luttez justement contre ça. Hein, peut-être pour certains, on sent que vous travaillez sur une blessure de trahison. Vous avez peut-être subi de l'infidélité, des choses compliquées. Et là, on vous invite à sortir de ça aussi peut-être. Hein. Voilà, prenez ce qui vous résonne, hein, qui résonne en vous, pardon. Alors, sur le 6 de denier, nous avons la méchanceté. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, en fait, vous allez partir dans une nouvelle quête, vous allez défendre vos positions et arrêter d'être avec des personnes qui sont dans les cancans, les rivalités, la jalousie, l'infidélité. C'est ce que je ressens ici. Vous voulez une relation, vous allez être dans le partage. Et c'est ce que vous êtes en train de travailler. Alors, peut-être que vous travaillez dans votre relation actuelle, hein, si vous êtes déjà en couple. Vous donnez les derniers, j'ai l'impression qu'avec le 9 de bâton, le 7 et le 9 de bâton, vous donnez vos derniers, je ne vais pas dire les derniers deniers, mais la dernière force, c'est ce que je vous ai dit, hein, pour pouvoir y arriver. Hein. Alors, nous avons la bonne récolte avec l'impératrice, hein, le projet récolté. Hein. On me dit que vous allez être récompensé. C'est un peu comme l'idée du 6 de denier, vous êtes récompensé. En fait, c'est bien parce que vous avez lutté, peut-être depuis un moment, vous n'avez rien lâché, vous avez eu raison. Et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau surprise. Et du coup, vous n'allez pas le regretter, tout ce que vous avez fait, parce que pour vous, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors, ça peut être un cadeau, par exemple, la relation qui va s'améliorer, votre relation amoureuse ou relationnelle avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui ça va être, on vous dit, quelqu'un avec qui ça y est, ça se décante. Et cette personne, elle va avoir une vivacité d'esprit qui fait qu'elle va avoir envie de faire des projets. Ça ne sera pas quelqu'un qui sera là juste pour du flirt. Ouais. Et là, on vous dit aussi peut-être que, alors si c'est émotionnel, peut-être que vous êtes en train de travailler une blessure de trahison ou quelque chose qui a été compliqué pour vous et vous avez été tenace, vous avez travaillé dessus, vous y avez toujours cru et que là maintenant, ça y est, vous êtes libéré de ça et vous récoltez de belles choses, de belles personnes autour de vous et vous pouvez faire des projets aussi, ça vous redonne de la passion. On vous dit il y a eu des empêchements, hein, on me parle de blocage, on a essayé peut-être de vous bloquer, etc. Votre action elle est peut-être encore un peu limitée actuellement, vous vous sentez peut-être encore un peu empêché, ou on vous empêche, mais on vous dit vous lâchez rien, vous allez vers votre quête spirituelle avec le 8 de coupe. Hein. Alors avec le valet de coupe, on a prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. On sent que vous allez prendre de la hauteur, peut-être que vous venez de quitter quelqu'un et vous là vous êtes dans alors peut-être soit vous quittez quelqu'un, soit la personne elle prend du recul, la personne qui est en face de vous pour ouvrir une nouvelle page aussi de votre relation, c'est possible. Hein. Bon là il y a quand même une prise de hauteur, vous avez compris des choses, vous avez mûri pour certains. Et on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles. On parle de messages, de contacts et d'échanges. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui était bloqué au niveau sentimental, émotionnel, relationnel pour vous les taureaux. Moi, je sens des blocages, plutôt des blessures. Peut-être une personne aussi, peut-être en face de vous qui était bloquée et qui, le fait de... Vous avez rien lâché, vous y avez toujours cru en votre relation. Ou peut-être vous avez travaillé sur vous aussi pour améliorer cette relation. Vous avez pris de la hauteur, mais là, ça y est, on me dit que vous recevez des nouvelles. Et on me dit, voilà, c'est votre masculin. On me parle d'énergie yang. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais ça peut être aussi une énergie l'énergie yang, c'est une énergie de ténacité, justement. Hein, on lâche rien et on est dans l'action. En fait, il y a quelque chose qui reprend. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reprend au niveau de l'amour, au niveau émotionnel. Vous vous sentez libéré. Pour ceux qui ne veulent pas forcément une relation. Il y a des projets qui se mettent en place, peut-être des projets de cœur aussi. C'est ce que je ressens ici pour vous, les taureaux. Et bien, c'est beau, hein? C'est beau. Alors, on vous dit ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière. Donc, c'est ça, la prise de hauteur. Et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, c'est ça. On vous dit, prenez du temps pour vous, vous aimez plus et travaillez justement peut-être sur vos problèmes, hein, vos blocages. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a bien quelqu'un qui vous aime, hein. Vous voyez, il y a bien un amour très puissant, hein. Mais il y a des blocages actuellement, peut-être qu'il faut laisser dissiper. Parfois, il faut du temps. Mais vous avez raison d'y croire. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. À bientôt, au revoir.